On va commencer avec eux. On va voir si... C'est bon, hein? Excellent. Parce que la semaine dernière, j'avais accroché quelque chose, puis là, ça faisait un écho étrange. Non, ça m'y. Alors, bon matin, bon dimanche matin tout le monde. C'est vraiment une joie, une excitation de se lancer dans cette série qu'on va passer ensemble dans les prochains mois. Le survol de l'Évangile selon Luc. Et pour moi, c'est excitation, mais aussi un bon défi. Parce que des fois, c'est bon on voit tous des petits détails, on a envie de s'arrêter puis de décortiquer ces 2-3 petits versets-là, mais on va vraiment faire un survol. Si on voulait le décortiquer, ça prendrait autour de 3 ans. Et on se dit, on va le faire vraiment viser 2021, 2022. Et puis, si vous voulez le faire, puis moi, mon encouragement, c'est de prendre le temps à la maison, de vous arrêter et d'étudier, d'être à l'écoute de ce que Dieu est en train d'instruire à travers cet évangile. Alors, même ce matin, j'aimerais vous encourager, chacun d'entre vous, de tourner, dans le moyen du possible, de façon de la haute technologie de téléphone ou la bonne vieille technologie, le papier, dans vos Bibles, dans l'Évangile selon Luc, le chapitre 3. J'ai des Nouveaux Testaments, et puis si quelqu'un voulait avoir de quoi un papier, je peux vous l'offrir, ça me ferait plaisir. Même un petit cadeau, là, et voilà. Alors, c'est juste un Nouveau Testament, et ça devrait être la page 101 où est-ce que nous sommes aujourd'hui. Alors, ça donne un petit raccourci. D'autres personnes aimeraient avoir, j'ai déposé une pile de Nouveau Testament quelque part, puis j'ai parlé à quelqu'un et j'ai oublié où est-ce que je l'ai déposé. De toute façon, dans la cuisine. C'est grave. Est-ce que quelqu'un d'autre aimerait avoir un Nouveau Testament? Oui? Est-ce que... oui, dans la cuisine, il y en a 3-4. Pourquoi ils sont là? C'est une très bonne question. Alors, si vous désirez, notre frère Yves va se promener, juste à garder la main levée, il va venir vous donner une copie. La page 101, seulement sur le Nouveau Testament qu'on distribue. Dans votre Bible, je ne connais pas le numéro de page, alors n'allez pas nécessairement à la page 101. Alors, aujourd'hui, juste dans l'introduction avant de se lancer, je ne veux pas trop m'éterniser, mais tout de même, c'est excitant de voir le lancement des groupes vie. Alors, on parle d'une vingtaine de personnes qui ont participé dans les 3 occasions. Vous n'avez pas eu l'occasion de vous joindre dans l'un des groupes vie, aucun problème. La bonne nouvelle, c'est qu'il y en a un autre cette semaine et un autre la semaine prochaine. Alors, à toutes les semaines, il y a des occasions. Vous pouvez venir une fois de temps en temps. On va vous accueillir, il n'y a aucun problème encore. Le groupe vie du mercredi soir, c'est aux 2 semaines. On a fait une répétition cette semaine et on en a un autre ce mercredi. Et à partir de mercredi soir prochain, ça va être à toutes les 2 semaines. Alors, vous avez vu, là, on a fait un mercredi, on en fait un autre ce mercredi qui s'en vient, le 27, je crois. Et à ce moment-là, ça va être aux 2 semaines. Alors, ma femme est rendue aujourd'hui officiellement à 39 semaines de grossesse. Alors, techniquement, à un moment donné, le bébé va sortir. Il semblerait que la science médicale l'a prouvé. Alors, c'est possible là, que ma femme accouche d'un instant à l'autre, peut-être même durant le service. Mais j'ai demandé d'attendre un peu. Mais il semblerait que je n'ai pas de dernier mot là-dessus. Alors, tu peux prier pour l'accouchement. Vous savez, les médecins disent qu'à partir de 3 à 4, ça va vite, mais il a fallu provoquer le dernier. Alors, on verra le bébé numéro 5. Alors, le plus tard, c'est le 9 novembre. Alors, je vais vous donner une nouvelle d'ici ce temps-là, mais on est dans la joie et on a bien hâte de voir la petite tête de ce petit garçon qui va s'appeler Olivier. Alors, vous avez une primeur, on ne l'a pas accordé à tout le monde, mais ça va être un petit gars, Olivier Brulotte. Alors, Liana, ma petite fille, ça va être la petite princesse avec 4 bodyguards. Mais elle a un bon caractère, alors elle se défend bien. Mais bon, tournons-nous maintenant dans ce survol de l'Évangile selon Luc au chapitre 3. Et ici, pour moi, on l'a dit, merci à notre frère Gaétan, on a sauté le chapitre 1, on a fait l'introduction dans les premiers versets. On a sauté le chapitre 1 et le chapitre 2. On va faire une petite série dans Noël et on va pouvoir nous attarder un peu plus au niveau de la nativité, de la préparation de la venue de Jésus. Et ici, on se lance dans le chapitre 3, dans une section, et on va suivre, quand je l'ai dit dans l'introduction, on suit le courant narratif. On va suivre les chapitres et voir l'histoire de Jésus citée par l'auteur Luc. Mais on va s'attarder un peu plus sur certains thèmes. Et ici, dans le chapitre 3, l'un des objectifs,
à travers le ministère de Jean le Baptiste, appelle la voix dans le désert. On va voir qu'il y a bel et bien un thème que le Seigneur, poussé par le Saint-Esprit, l'auteur est en train d'adresser, d'amener un des thèmes importants à s'approprier, à le vivre dans notre vie. Ce cri dans le désert, et on va le voir à quel point il y a des réalités de ces fameux principes à l'envers, qui est aucun sens selon la sagesse de l'homme, mais dans le plan de Dieu, il est en train d'accomplir de quoi de merveilleux, à l'envers de la compréhension de l'homme. Et encore aujourd'hui, il y a des applications dans nos vies, il y a des choses qui ne semblent aucun sens, ça semble nous échapper, ou ça ne devrait pas être ça. Mais Dieu est en train d'accomplir une œuvre merveilleuse, au-delà de nos compréhensions. Et ici, je vais lire les premiers versets, les 20 premiers versets. On va s'attarder un peu plus ici aujourd'hui. J'ai écrit, je pense que c'est écrit un peu trop petit, mais vous pourrez entendre si vous n'avez pas vos Bibles avec vous, il n'y a pas de problème. Alors, le chapitre 3, partie du verset 1. La 15e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode Tétrarque de la Galilée, son frère Philippe Tétrarque de l'Ithurée et du territoire de la Trachonite, Lysanias Tétrarque de l'Abilène et du temps des souverains sacrificateurs à Anécaïphe. La parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Et il alla dans tout le pays, des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe, le prophète, c'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Toute vallée sera comblée. Toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé. Et les chemins raboteux seront aplanis. Et toute chair verra le salut de Dieu. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, Dieu veut susciter des enfants Abraham. Déjà même, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Hey. La foule l'interrogeait, disant, que devons-nous donc faire? Il répondit, que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui en a pas. Celui qui a de quoi manger agisse de même. Il vint aussi des publicains pour être baptisés. Ils dirent, Maître, que devons-nous faire? Il leur répondit, n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Les soldats aussi demandèrent, et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit, ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. Comme le peuple était dans l'attente, et que tous se demandaient à eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ, il leur dit à tous, moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de délier les courroies de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit de feu. Il a son vent à la main, il nettoiera son œuvre. Il amassera le blé dans son grenier. Il brûlera la paille dans un feu qui ne s'étend point. Et c'est ainsi que Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple, en lui adressant encore beaucoup d'autres exhortations. Mais Hérode, le Tétrarque, étant repris par Jean au sujet d'Hérodias, la femme de son frère, et pour toutes les mauvaises actions qu'il avait commises, ajouta encore à toutes les autres celle d'enfermer Jean dans la prison. On arrête ici. Dans le chapitre 3, on continue par la suite avec le fameux baptême du Seigneur Jésus et la généalogie de Jésus-Christ. Dans cette section, ici, dans le début, on l'avait vu dans l'introduction, puis je vais juste prendre le temps pour le mettre un peu en lumière. On avait parlé là, de Luc, qui a souvent 3 chapeaux qu'on va voir de la façon qu'il va rédiger. Hein? Luc, le médecin, on va le voir avec ses qualités dans la façon qu'on va observer les miracles de guérison, les détails qu'il va rajouter, parce que ça, dans sa qualité de médecin, hein,
on appelle ça une déformation professionnelle, ça va ressortir un peu naturel, la richesse qu'il apporte. On a vu aussi le deuxième point, le deuxième chapeau qu'on va le voir souvent, Luc, l'historien. Il va s'assurer de mettre quelques détails historiques pour localiser l'auditoire. Et le troisième, c'était Luc, le pasteur, s'assurer des enseignements. Ce n'est pas juste un ouvrage historique. Sa préoccupation n'est pas premièrement de s'assurer de l'ordre chronologique et dans tous les petits détails historiques, mais bien d'aborder l'instruction, la réalité spirituelle qui est en train de s'instruire, le sens, l'enseignement important, ancré à la lumière des Écritures. Et c'est ce qu'on va voir ici dans le chapitre 3. C'est intéressant parce que les premiers versets, de quoi qu'il est en train de parler? Eh bien, il met tout simplement une perspective historique pour nous aider à saisir dans quelle période ça se produit. Et il va cibler deux auditoires précis. Il va cibler les Juifs, mais aussi les non-Juifs. Alors, deux points de repère, tout simplement. Ça ne vaut pas la peine nécessairement de s'attarder pour essayer de tout décortiquer, mais il y a quand même un élément, je trouve, intéressant. Si vous aimez l'histoire, si vous aimez comprendre où ça se produit, eh bien, il commence premièrement ici au niveau, au niveau grec, au niveau de l'histoire, avec l'Empire romain. Et ici, lorsqu'on parle avec les tétrarques, et là, on parle de plusieurs auteurs, plusieurs personnes, c'est comme une transition pour dire des sphères politiques, et voici les personnes dans leur position lorsqu'ils étaient au pouvoir. C'est comme si que j'aurais dit aujourd'hui tout simplement à la période de Justin Trudeau au Parti fédéral, ainsi que, j'ai oublié de chercher, c'est qui le maire présentement à Allemand? Qui a pris sa retraite, c'est Monsieur Asselin. Marc Asselin, merci. Et là, qu'on pourrait dire, et à la fin du mandat du maire Marc Asselin. Fait que là, on sait qu'on se situe pas mal en 2021 parce qu'il a annoncé sa retraite officiellement en 2021. Alors, c'est tout simplement ces noms-là nous aident à localiser dans la période de gouvernance. Et il va aller dans un autre optique ici au niveau des Juifs qui vont les aider avec les fameux, comme on voit tout de suite par la suite, les souverains sacrificateurs. Certains se posent la question, et moi je m'arrête ici juste parce que on va le voir à plusieurs reprises dans l'Évangile selon Luc, ces noms vont revenir. Puis on va parler de deux souverains sacrificateurs. On va parler de Anne et de Caïphe. Le problème, c'est qu'il y en a juste un officiellement souverain sacrificateur à la fois. Il n'y en a jamais deux. Et là, on en cite deux, et là, on va voir que finalement, à travers le ministère de Jésus, ils vont sortir les deux à plusieurs reprises. On va le voir vers la fin, on va le voir à la période de la Pâque, justement, dans la mise en accusation. Les deux sont exposés dans la situation, qui sont, le cas vont leur être présentés. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Est-ce que c'est une erreur historique? Et comment on peut faire une erreur aussi banale et évidente? Comme si on aurait dit les deux premiers ministres du Canada. Ça ne fonctionne pas. Ça ne se peut pas que ce soit les deux ensemble. Mais ici, ça met en évidence la situation qu'ils vivaient réellement. Il y avait bien et bien deux souverains sacrificateurs. Un qui était au pouvoir, mais destitué par l'Empire romain. Et son neveu a pris la place. Mais le peuple d'Israël, vous pensez qu'il aime ça, se faire diriger comme ça? Alors là, on va le voir que même dans les récits, dans les aspects historiques, Anne a encore la crédibilité devant le peuple d'Israël. On va le voir ici qu'il va y avoir Anne qui a été destituée parce qu'il n'était pas assez, on va dans les récits extra-bibliques, pas assez malléable par les Romains. Alors, et ici, donc, dans cette continuité, on va le voir à plusieurs reprises, mais ce n'est pas une contradiction historique, c'est simplement la situation tendue de cette domination romaine et qu'on va voir à plusieurs reprises parce que le peuple ne voulait pas être asservi par cette force étrangère romaine qui contrôlait même dans le choix du souverain sacrificateur. Je donne juste cette info dans le contexte parce que ça met en lumière aussi la grogne qui va être présente de plus en plus en évidence dans les attentes du Messie, dans toutes les discussions que le Seigneur Jésus va devoir revenir continuellement parce que là, il y a des irritants qui sont là depuis déjà un bon moment. Alors, ça nous aide à situer tout simplement pour le peuple d'Israël qui savait, ah oui, dans cette époque où Anne a été déçue et qu'Ève a pris la place et que c'était encore, les deux étaient encore avec cette reconnaissance.
Dans ce contexte donc historique, le chapeau de Luc, l'historien, il enlève et là il se lance pour expliquer dans ce qui se produit de ce fameux ministère de Jean le Baptiste. Et pour moi, ici, on a tellement à découvrir. Ah, j'ai marqué ici un petit peu rapidement, la manière d'abord, dans Jean chapitre 18, on le voit quand je parlais, là. D'abord chez Anne, quand il était le beau-père de Caïphe, qui était soin sacrificateur à cette année. Alors, on va le voir dans les autres évangiles parallèles. Dans Acte 4, le lendemain, les chefs du peuple, les anciens des scribes, s'assemblèrent avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe. Il y a toujours les deux qui vont être omniprésents. On va le voir le premier pour honorer, le deuxième officiellement. Et ici, on va explorer à travers Jean le Baptiste, dans ce survol, ce message qui va être annoncé. Qu'est-ce que Jean le Baptiste est en train d'adresser? C'est quoi la pertinence pour nous aujourd'hui? Il me semble que les mots qui sont dits sont tellement sévères, puis c'est tellement pas clair, il y a plusieurs mauvaises doctrines qui en découlent. Et ici, on va voir une fondation sur laquelle démarre le ministère de Jésus. Cet enseignement dans lequel que Jean le Baptiste et l'appel qu'il a reçu est la fondation démontrée, appelée de Dieu, afin de fusionner et de joindre tout ce qui était annoncé dans l'Ancien Testament, dans l'attente de ce Sauveur, dans la compréhension de la grandeur du salut et de la façon que ça se manifeste dans la vie de tous les jours. Pour moi, c'est emballant parce que pour moi, Jean le Baptiste, c'est un ministère bien particulier, bien unique dans son genre. Et on peut le passer rapidement, mais aujourd'hui, je vais juste m'arrêter et démontrer qu'il y a des choses qui n'ont aucun sens. Et ça met en lumière encore des principes à l'envers. En décortiquant le messager, ce messager-là est un messager, Jean le Baptiste, bien particulier et unique. Et il a été, on le voit au verset 2, appelé de Dieu. La parole de Dieu fut adressée à Jean. Le ministère de Jean le Baptiste, et ici je m'arrête un petit peu, c'est parce que plusieurs vont se comparer encore aujourd'hui dans sa recherche d'avoir cette autorité telle que Jean le Baptiste avait. D'être un prophète tel que Jean le Baptiste, ou un enseignant ou un pasteur, puis je me fais comme Jean le Baptiste messager. Et ici, la façon, les termes choisis, lorsque la parole était transmise à Jean le Baptiste, est d'une façon bien particulière, exclusive à l'appel que tous pouvons avoir à servir Dieu. Ça a été d'une façon, d'une communication directe de Dieu à Jean le Baptiste. On va le retrouver, ces termes utilisés à quelques reprises dans les Écritures seulement, pour des occasions particulières. On va le retrouver, par exemple, on voit ici dans Luc chapitre 2, la parole fut adressée à Jean, puis le terme avoir été communiqué d'une façon directe, et non juste une directive qui l'a suivi ou un fardeau qui est dans son cœur. On le retrouve dans ces termes dans Malachie au chapitre 3. J'enverrai mon messager, puis il fera le chemin devant moi. Il a été, ici, dans Malachie chapitre 3, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il a été déjà annoncé d'avance par les prophètes. Déjà prédestiné, ce n'est pas une envie que Jean a eue de recevoir d'être un messager de Dieu, mais il avait été déjà déclaré, prédestiné d'avance, choisi pour être le messager qui allait mettre la table. Il a été déjà déclaré, les gens savaient déjà qu'il devait venir. Dans Luc chapitre 7, un peu plus loin, il nous dit, « Qui êtes-vous allé voir? Un prophète? Oui, je vous l'ai dit, et bien plus qu'un simple prophète. Il est celui dont il est écrit, « J'envoie mon messager devant ta face, pour préparer le chemin devant toi. » Les termes utilisés, comme on disait tantôt, est similaire à Ésaïe chapitre 38, verset 4. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe. La parole de l'Éternel fut adressée en ces mots dans Jérémie chapitre 1. Les termes est un terme spécifique d'une communication directe de Dieu à la personne. Il y a une nuance à faire, par exemple, dans mon propre fardeau pour le ministère. J'ai une conviction que je sers le Seigneur par obéissance à sa volonté. J'ai cette conviction-là. Elle a été confirmée dans plusieurs périodes dans la recherche de la volonté de Dieu. J'ai cette joie et quand je suis éprouvé, je me rappelle que c'était vraiment par obéissance pour Dieu. Mais je n'ai pas eu un appel tel que Jean le Baptiste avait reçu. Dieu ne s'est pas révélé, mais n'a pas parlé pour accomplir tel que certains prophètes. Tel que Moïse, lorsque Moïse a parlé à travers le buisson ardent. C'est dans des moments bien particuliers que ça va se produire.
On parle dans la théologie qu'il y a une révélation directe, révélée de Dieu envers un serviteur afin d'accomplir un ministère bien particulier et unique. Et Jean le Baptiste fait partie de ces personnes, telles que Moïse, telles que Jérémie. On se dit, mais c'est incroyable à travers ce messager, donc, qui a été communiqué directement à Dieu. Ça doit être un ministère incroyable, portant plein de fruits. Mais lorsqu'on regarde son ministère, si on le regarde avec les lunettes de nous d'aujourd'hui, on est forcé, honnêtement, de constater un ministère avec si peu de fruits. On pourrait même me dire, est-ce que c'est un lamentable échec? Où est-ce qu'il a échoué? Pourquoi je dirais ça? Eh bien, lorsqu'on le met dans la perspective, il vint dans Jean chapitre 3, trouver Jean et lui dire, Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et qui tu as rendu témoignage, voici le baptise et tous vont à lui. Jean le Baptiste, appelé de Dieu d'une façon directe pour préparer la table, il commence ce ministère. Vous savez combien de temps a duré son ministère? Ça a duré 6 mois jusqu'à la venue du Seigneur Jésus, où est-ce qu'on est rendu ici en transition avec le baptême. Simplement 6 mois. Baptise le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus commence à faire des baptêmes à son tour lui aussi. Il instruit ses disciples à baptiser à leur tour à nouveau. Et les gens vont le voir lui, et de moins en moins vers Jean le Baptiste. Les propres disciples qui ont été formés et qui étaient avec Jean le Baptiste se posent eux-mêmes des questions. Qu'est-ce qui se passe? Ce genre de ministère, tu t'attendrais d'avoir d'une grandeur, d'un impact, d'une croissance, de porter des fruits. Et là, après 6 mois, il commence déjà à décliner. Qu'est-ce qui s'est produit? Est-ce un échec? Pourtant, ça venait de Dieu. Et non seulement ça, après 1 an, il va se faire arrêter. Après 1 an. Non seulement ça, les gens dans la période d'avant son arrestation vont commencer même à délaisser Jean le Baptiste pour aller suivre Jésus. Et on le voit ici dans Jean chapitre 1. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 disciples. Ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voici l'agneau de Dieu. Les 2 disciples entendirent prononcer ces paroles et suivirent Jésus. Hey, hein? Encourageant ça. Mais il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose de bien particulier. Pour nous, dans nos compréhensions, souvent, la réussite d'un ministère, de mon évangélisation, de notre Église, hein? Comment on peut quantifier une Église en santé? Le nombre de personnes. On a un peu moins de personnes, on est triste. On a plus de personnes, on est content. Les Églises, même les réflexions, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir plus de monde dans notre Église? Hey, j'ai juste amené une personne dans ma vie, au Seigneur. J'ai pas conduit personne, puis lui, il en a conduit 4. Je suis bien pourri. Ça ne vaut même pas la peine que je parle de Dieu, ça ne sert à rien. On quantifie la fidélité de notre ministère, de notre service, parfois avec des mauvais standards. Il y a des questions qu'il faut se poser. Mais est-ce que, si les standards qu'on a fixés ne sont pas répondus, c'est automatiquement un échec? Ici, dans le ministère de Jean le Baptiste, je trouve que c'est un super de beau modèle sur lequel on peut s'appuyer et regarder à la lumière que Jean le Baptiste regardait lui-même. Tandis que les gens se posaient des questions, regarde qu'est-ce qu'il est en train de faire, les autres sont en train de se faire baptiser par lui. Eux qui regardent et qui continuent. Même les sources, c'est écrit petit, là, je suis désolé, je vais le lire, les sources extra-bibliques ne comprennent pas ce qui se passe. Vous savez, un des historiens de grande crédibilité, Joseph Flavius, il est même enseigné, ses écrits historiques sont instruits au cégep à l'université. Et il essaie d'expliquer dans ses mots sa compréhension de ce qui se passe avec Jean le Baptiste. Il dit ici, écoutez bien, certains Juifs furent d'avis que l'armée d'Hérode avait succombé de par Dieu,
qui c'était par là une expiation fort justifiée, vengeant ainsi Jean, qu'on surnommait Baptiste. Celui était en effet un homme de bien qu'Hérode avait fait mettre à mort. Il exhortait les Juifs à pratiquer les vertus, à agir avec justice les uns avec les autres, et avec piété envers Dieu, pour être unis par un baptême. Car c'est assurément ainsi que le baptême s'avérait agréable à Dieu. Il servait non pour se faire absoudre de certaines fautes, mais pour purifier le corps, après que l'âme eût été préalablement purifiée par la justice. Comme les autres Juifs se rassemblaient, ils étaient exaltés au plus haut point et écoutaient les paroles de Jean. Hérode craignait une telle force de persuasion en incitant une révolte. Chacun semblait prêt à n'importe quoi sur les conseils de cet homme. Il estima bien préférable de prendre les devants et de le supprimer, avant que quelques troubles surgissent du fait de Jean, plutôt que de se retrouver lui-même dans l'embarras si un bouleversement se produisait et d'avoir à le regretter. Victime des soupçons d'Hérode, Jean fut envoyé en prison à la forteresse de Machéron, dont j'ai parlé plus haut. Joseph Flavius, l'historien. Il fut mis à mort. Les Juifs furent d'avis que c'était pour le venger que l'armée avait été condamnée à la destruction. Dieu avait voulu frapper Hérode. Ici, on va le voir des éléments intéressants, c'est qu'il reconnaît ce qui s'est passé, mais il ne comprend pas ce qui se passe. C'est quoi le baptême qu'il faisait exactement? Il essaie d'expliquer dans ses propres mots, il essaie d'expliquer les motifs. Pourquoi l'avoir mis à mort? Mais ce qui aurait été logique, conséquent, c'est de calmer les risques de rébellion. Vous savez, l'Empire romain, il veut la stabilité au maximum. Mais on le voit dans le ministère de Jean le Baptiste, c'était pas ça. Le sens du baptême avait vraiment un sens bien particulier. Aussi, on va le voir plus loin, sa mise à mort n'était pas reliée pour empêcher Jean le Baptiste de manifester et de lever la rébellion, mais c'était quelque chose qui faisait souffrir encore plus Hérode. On va le voir un peu après. La compréhension de Jean le Baptiste de son ministère, il dit au verset 30, « Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Il savait que son appel à servir Dieu n'était pas un appel à la facilité. Qu'il allait avoir des échecs, qu'il allait avoir des gens qui allaient ces échecs toujours avec nos lunettes, qu'il allait même être en prison et mis à mort. Une mort horrible, on s'entend. Mais il savait que le ministère fidèle était qu'il diminue. Là, on ne peut pas dire, bon, ben voici, l'Église doit diminuer parce que si on veut être fidèle, non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire ici, dans l'application qu'on peut voir, c'est qu'on ne peut pas définir les facteurs de réussite de notre société dans notre époque parce que Dieu a un plan pour nous. Et parfois, ça va arriver qu'il y a des périodes plus difficiles. Parfois, dans nos vies, il va y avoir de la souffrance. Et ce n'est pas automatiquement une conséquence d'un péché dans notre vie ou d'une désobéissance. On le voit dans nos propres vies. Vous savez, on a tous été éprouvés à différents niveaux. Et parfois même, lorsque on parle avec d'autres ouvriers qui sont dans le ministère, qui consacrent le ministère à temps plein, partagent des moments de douleur et de souffrance profonde, de solitude, avec le désir d'abandonner. Mais la persévérance, c'est pas parce que dans l'espoir que tout va se régler et que tout va aller bien, mais c'est dans une compréhension de notre état, de nous confier en lui, qui est au contrôle de la situation, de sonder nos cœurs, que Seigneur Dieu, il y a quelque chose que je dois adresser. Est-ce qu'il y a bel et bien un péché dans ma vie? Et ensuite, je t'abandonne le reste entre tes mains et je continue. Vous savez, pas longtemps avant de venir servir en région, je l'avais déjà communiqué, mais une des choses qui était importante dans la vie, on avait mis devant Dieu, c'était pour nos enfants. Vous savez, quitter les grandes villes, on se dit, il y a peut-être moins de ressources, c'était plus difficile pour nos enfants. Et un de nos enfants est tombé malade. Et ce qu'on ne savait pas, c'est qu'il était malade depuis sa naissance. Le petit Mathias, le petit souriant. Puis plusieurs ont prié pour lui, puis on est reconnaissant. Ce qu'on ne savait pas, c'est qu'il y avait une malformation depuis sa naissance au niveau de sa vessie. Et qu'il était en douleur souvent quand il urinait. Mais il était trop petit pour le communiquer. Et que c'est seulement dans la période du COVID, puis ce que je dis, c'est qu'il y a bien des avantages du COVID, c'est que pour une fois, l'urgence était vide et j'étais le seul patient. Donc les médecins étaient bien relax.
Et c'était une bénédiction pour nous parce qu'ils ont pu chercher à comprendre ce qu'il y avait. Et que finalement, son état était plus grave, il a dû être opéré d'urgence. L'opération n'a pas fonctionné, il y a eu une deuxième opération. Et on a eu la confirmation il y a 3 semaines que l'opération a fonctionné. On est reconnaissant, mais il y avait un peu de foi de dire, bon, mais Seigneur, la condition de mon garçon, elle est fragile. La souffrance de voir nos enfants crier de douleur, on ne veut pas vivre ça. Et puis encore, il y a 2 semaines, dans les suivis médicaux de la Sainte-Justine, on a appris que son état n'allait pas en s'améliorant. Et son état est stable, mais elle a empiré un peu. Fait que c'est tous ces cœurs qui est tortueux. Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous montrer? On a fait ce pas de foi pour aller te servir en région. On va faire la route jusqu'à Sainte-Justine quand il faudra à chaque fois. Puis c'est une conviction, c'est la façon qu'il nous a cheminé. Il ne nous a pas appris que le chemin sera le plus facile. Mais ces occasions-là nous ont permis de pouvoir nous abandonner et faire confiance à Dieu. Parce qu'il y a un plan. Il est au contrôle de la situation. Et la route que j'apprécie beaucoup faire d'ici à Montréal, parce qu'il n'y a pas de trafic premièrement, mais c'est agréable parce que je peux avoir du temps de qualité avec mon petit gars. Et on ne sait pas la suite des choses. Il y a des choses qui nous échappent. Mais servir Dieu n'est pas une promesse que tout ira toujours bien. Mais c'est une promesse qui est avec nous à chaque instant. Et c'est pour moi un encouragement pour dans ma propre vie, mais que nous puissions voir les épreuves et les échecs à la lumière de l'Évangile. Jean le Baptiste connaissait son ministère. Il comprenait. Et on peut le voir qu'à travers toutes ces occasions, il n'a jamais renié son ministère, il n'a pas abandonné en prison. Il avait cette hâte de voir le Seigneur accomplir le règne. Et il n'a jamais renié. Parce qu'il comprenait. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Dans cette compréhension de ministère bien particulier, il va déclarer cet appel. Et on frappe ici un des thèmes de l'Évangile selon Luc. Un appel pour tous. Ça va frapper de plus en plus. C'est pas réservé à une classe d'élite spirituelle. C'est pas réservé, puis ici on va le voir à plusieurs reprises, puis dans la façon que c'est formulé, c'est tellement intéressant. Luc va beaucoup le mettre en lumière pour toutes les sphères de la société, pour toutes les nations. Il brise et ça va frapper, et déjà dans la préparation de la venue du ministère de Jésus sur terre, c'est déjà déclaré ici. Et vous savez, quand c'est lu dans le chapitre 3, la référence qui cite d'Ésaïe, c'est le chapitre 40, versets 3 et 5. Et on le voit ici dans Luc 3, 4, 6. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui sera tortueux sera redressé, et toute chair verra le salut de Dieu. Il frappe volontairement, puis il fait le lien avec ce qui avait été instruit. Parce que dans l'Ancien Testament, à plusieurs reprises, c'était dit que le salut n'était pas juste au peuple d'Israël. Il devait rayonner auprès des autres nations. Et à travers toute l'histoire, il remettait toujours refermé vers eux. Il le rendait exclusif, tandis qu'ils avaient le rôle de rayonner auprès des autres nations. Et ce choix inspiré de Dieu était clair dans le but de briser encore cette compréhension que c'était pour toutes les nations. L'œuvre de l'Évangile, l'œuvre de la croix, cette restauration possible est donc pour tous, accessible à tous. Et on va le voir de plus en plus. Et ça va confronter, ça va sortir, on va voir les réactions des chefs religieux parce que ce n'était pas ce qu'ils comprenaient. On va le voir ici aussi, ce qui est intéressant, parce que la conclusion du chapitre 3, il va venir frapper sur le même clou. Tandis que les autres évangiles, la généalogie de Jésus va aller jusqu'à Abraham. Ici, il va aller jusqu'à Adam. Il va ramener pour montrer, pour élargir le champ de la descendance de Jésus. Et encore dans ce thème, pour toutes les nations, pour dire justement en Adam, à travers toute la race de l'homme, enfant de Dieu. Ce chapitre 3 vient fermer un clou, va le rentrer, et c'est la suite, et c'est la continuité. Et lorsqu'on va étudier ensemble les prochains chapitres, on va le voir, ça va revenir, pour tous.
Et c'est la façon que c'est construit dans le chapitre 3, que si on recule un petit peu, qu'on voit un des thèmes, c'est justement sur l'accès. Par le baptême d'eau, ici on continue, et ça c'est un point qui est important parce qu'on se pose la question, le baptême d'eau, qu'est-ce que ça représentait exactement? Le concept d'être immergé dans l'eau était déjà présent dans les cultures, pas juste au niveau du christianisme. Ça n'a pas été commencé uniquement par Jean le Baptiste. Ça a commencé déjà, on le voyait dans le peuple d'Israël, il y avait cette réalité de l'eau. Le sens de l'eau avait déjà eu ce symbole, autant aussi dans d'autres cultures que dans le peuple d'Israël, de laver, de purifier. Cette compréhension de cette nature qui est impure et qu'on a besoin de passer par l'eau afin d'être purifié de nos péchés, de nos fautes, de nos iniquités. Les prêtres servant au tabernacle avaient besoin d'être aspergés d'eau afin d'être purifiés pour leur service. On va le voir dans d'autres histoires, dans certains, dans une représentation de passer d'une religion à une autre. Dans d'autres peuples, ils allaient dans l'eau afin d'officialiser ce changement, de nettoyer puis d'embarquer dans cette nouvelle religion. Le concept de l'eau était déjà bien imprégné dedans, qui lave, qui purifie, qui nettoie. Dans Nombre 8.7, donc, voici comment tu les purifieras, fais sur eux une aspersion d'eau expiatoire. L'eau avait une référence à l'Esprit de Dieu aussi. On le voit dans Ézéchiel, chapitre 36, versets 25-27. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai ce cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Wow, hein? Déjà annoncé d'avance. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Dans le verset 16, « Moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de délier les courroies de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Le baptême d'eau, au contraire, est un symbole qui allait se produire à travers la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. À chaque fois que nous pratiquons un baptême dans la nouvelle naissance, c'est une ordonnance, pas une option. Quelqu'un qui donne sa vie à Christ, lorsque nous l'accompagnons dans les fondements de la foi, dans les premières étapes, c'est le baptême. Parce qu'on est en train de montrer devant tous ce qui s'est produit de façon invisible et cachée. Que l'œuvre de la croix lave nos fautes devant Dieu. Nous sommes considérés purs à travers l'œuvre de Christ à la croix. Et ici, dans le ministère de Jean le Baptiste, qui va frapper, on va le voir à travers cette instruction de signe de repentance. Le baptême de Jean le Baptiste était la prédisposition du cœur qui mettait en évidence la problématique qui nous brisait. On a besoin de nous humilier et de nous repentir, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Ce ministère qui a duré si peu était la préparation de nos cœurs que nous avons besoin d'expérimenter afin de goûter la grâce de Dieu. L'Évangile, Jésus-Christ, ne veut rien dire si nous ne sommes pas prêts à nous détourner de nos voies et de nous tourner vers lui. Ici, vraiment, dans les termes, on parle dans métanoïa, qui est un changement. En grec, c'est un 180. Je me tourne 180 de mes aspirations, de ce que mon cœur aime, de où est-ce que j'étais quelque part. Puis quelque chose avait trop de valeur. Elle avait la valeur que Dieu devait avoir dans ma vie. Et dans ma repentance, c'est que je me détourne mon cœur, ce qu'il désire, qu'il aime le plus, pour tourner vers Dieu. Et de détourner dans mon amour, il y a l'idée du cœur, de la pensée, notre être se tourne vers lui. Vous savez, dans la nouvelle naissance, c'est ces deux termes qui sortent, conversion et repentance. Puis dans cette repentance qui est en train de préparer la disposition du cœur, détourne de ta voix, de ce que ton cœur pense être le mieux. Une illustration que j'aime beaucoup, c'est que dans notre vie, on a tous un vide. Et on essaie tous de le remplir d'une façon ou d'une autre. Et ultimement, ça produit, oui, des joies, des bonheurs, mais éphémère et temporaire. On essaie de le remplir
patché ce trou-là, mais il n'est jamais parfait. Et tandis que nos cœurs essaient de remplir quelque chose qui prend la place de la forme parfaite qui est Dieu dans nous. Et dans cette compréhension de nous repentir, c'est de se détourner, de dire j'abandonne ça. Et je me tourne vers le seul qui peut pleinement remplir ce trou dans ma vie. Je vais me détourner de ses voies, d'arrêter de fuir la face de Dieu. Et de reconnaître que lui seul peut remplir ce vide dans ma vie. Mais tous seront appelés. Mais on ne va pas tous réagir de la même façon face à cet appel. Et on va le voir dans l'Évangile de Luc, plusieurs modèles de réponses. Et j'en ai sorti 3. Très simplistes, mais ça résume 3 grosses façades. 3 grandes réactions qui vont être ressorties dans l'Évangile de Luc, qui vont être sorties dans nos propres vies, dans ce qu'on voit dans notre évangélisation. Le premier, il y a faire semblant. Et ici, on a un exemple dans les versets 6 à 9. Si on lit rapidement, on se dit, c'est pas très hospitalier, ou c'est peut-être pas la meilleure approche d'inclure des gens. Hein. Les gens veulent venir se faire baptiser. Hein? Puis Jean le Baptiste, qu'est-ce qu'il dit? Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère de Dieu? Tu es en train de les insulter? Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Il veut se faire baptiser, il veut venir vers lui. Je dis, allez, on sort l'eau, l'étang d'eau est déjà là, c'est excellent. Il est en train d'adresser la problématique de cœur. Ici, le terme, c'est pas juste une insulte, là, qu'on pourrait dire, on va essayer de traduire en bon québécois. Tout le monde connaît dans sa tête un insulte, on ne les dira pas, mais il en existe plein, hein, on a un très grand inventaire possible. Puis de pouvoir se dire, ah, je l'ai dit, de l'amour de Dieu, t'es juste un ça. C'est ça qu'il est en train de faire? Pas nécessairement. Qu'est-ce que ça représente, race de vipère? Hein? Genèse chapitre 3. Le fameux serpent, dans cette tentation de Satan, Yahvé a suivi et séduit, mais dans leur cœur, ça c'est intéressant, c'est déjà commencé. Ils ont fui la face de Dieu. Et c'est intéressant que ce thème va revenir pour ceux qui n'appartiennent pas à Dieu, mais qui appartiennent à Satan. Ceux qui, dans la rébellion, se sont détournés de la voie de Dieu. Et dans ce thème ici, il va l'aborder ceux qui n'appartiennent pas à Dieu, mais vont tenter de faire les choses pour s'identifier comme un enfant de Dieu. De faire des bonnes choses sans être prêt à se repentir dans leur vie. Oui, mais je fais une bonne vie, moi. Je n'ai pas fait des grands péchés graves dans ma vie. Hey, j'ai l'importance du baptême. Encore aujourd'hui, vous savez à quel point que le baptême catholique est important de le faire dans les enfants. Puis quand on pose des questions, mais pourquoi? Ben, parce que j'ai été grandi comme ça. C'est une bonne chose. Ça n'a aucun sens. Mais on va essayer de se justifier en faisant une bonne vie religieuse. Ben, je viens à l'église le dimanche matin. Tu sais, je lis ma Bible une fois de temps en temps. Ce que Jean le Baptiste est en train d'adresser, il met en évidence, il va le confronter. C'est pas parce que tu fais des choses religieuses que ça te justifie. Il y a une question de cœur. Ton amour pour Dieu qui est la première place. Les motifs de passer par les eaux du baptême. Vous savez, quand il y a des gens qui disent « Hey, je voudrais me faire baptiser », je trouve ça super. Moi, je trouve ça tellement stimulant de voir des baptêmes. On célèbre. Mais on veut s'assurer les motifs de pourquoi la personne le fait. Est-ce qu'elle a bien compris ce que ça représente? Et parfois, il y a des personnes qui disent « Non, je ne veux rien savoir de ça ». Même une histoire, à un moment donné, une personne, elle disait toutes les bonnes réponses. Elle s'est fait baptiser, puis je ne sais pas des blagues. Sur la scène, elle s'est levée. Après s'être fait baptiser, elle est sortie. Elle n'est pas retournée s'asseoir, elle est partie. Puis on ne l'a plus jamais revue. C'est l'histoire la plus étrange dans les baptêmes que dans les 10 dernières années. Et c'est pas moi qui ai baptisé cette personne-là.
n'ai pas dit que ça aurait été mieux. Ça aurait bien changé. J'aurais pu me l'approprier, ce ministère, cette histoire-là. Mais c'est vraiment particulier, les motivations de pourquoi nous faisons les choses. Il y a une mise en garde. C'est pas parce que je fais la bonne chose que mon cœur est bien disposé. Et Dieu regarde au cœur. Il connaît. En faisant les apparences, on est capable de berner les autres. Et ce qu'on va voir dans le ministère de Jésus, c'est justement, on va l'explorer dans les prochains chapitres, il va rentrer sans arrêt dans le cœur de la personne tes motifs, la raison de pourquoi tu fais. Ah, tu as fait ça, mais regarde ton cœur où est-ce qu'il est là. Il n'est pas à bonne place. Ça fait mal, ça. Mais ça met en évidence le danger de notre propre hypocrisie, qu'on peut nous-mêmes nous berner. Deuxième modèle, le rejeter. Dans le verset 19-20, vous savez, hein, Joseph Flavius essaie de comprendre, mais pourquoi que Hérode l'aura mis à mort? Et il y a deux modèles que je trouve qui est intéressant. Il y a premièrement les pharisiens, docteurs de la loi, qui ne se faisaient pas baptiser par lui, on rendait à leur égard des saints de Dieu tout en peu. Les chefs religieux qui avaient toute la connaissance, l'instruction, la compréhension, ont résisté et dit, je ne veux pas aller là. Je ne veux pas m'humilier à passer par là. Ils étaient en réaction, mais ils ne pouvaient pas le mettre à mort parce que justement, le peuple était émerveillé, était convaincu que c'était un prophète. Ils ont rejeté ce baptême et ils ont résisté de leur côté. Et ultimement, Hérode, hein, avec l'historien, c'est intéressant. On le voit dans le chapitre 3, hein, la colère qui augmente, qui augmente, qui augmente. Et c'est pourquoi? On le voit au verset 20, me semble. Verset 19. Hérode, étant repris par Jean au sujet d'Hérodias, femme de son frère, il couchait avec la femme de son frère, et pour toutes les mauvaises actions qu'il avait commises, dans son cœur, de repentance se développait? Non. Alors, ajoutant parmi toutes les autres choses, les motivations d'enfermer les gens dans la prison, et ultimement, il sera mis à mort. On le rejette parce qu'on est confronté avec notre cœur qui aime autre chose, et l'appel de l'œuvre de Christ dans notre vie va nous confronter. Est-ce que je suis prêt à l'abandonner? Et certains, c'est « Ah, j'ai pas le temps pour ça. Ah, plus tard. Ah, c'est tellement pas pertinent dans ma vie. » Ou « C'est pas vrai que tu vas me dire quoi faire. » C'est cette réalité qui est présente. Mais aussi l'accepter. Et ce qui est intéressant ici, une différence que la repentance versus celle de la race de vipère, c'est que cet arbre produit du bon fruit. On l'a abordé hein, dans le thème dans la mini-série de Dieu et l'Évangile, mais on va le voir ici dans les versets 11 à 14. Les gens vont poser des questions puis il va répondre. Il va répondre en fonction de « va faire telle chose dans ton contexte présentement ». Si tu vas vivre à la lumière de ce que c'est l'Évangile. Tu vas te détourner de tes voies de cupidité, de recherche de t'enrichir malhonnêtement. Il n'est pas en train de dire « fais ceci pour être sauvé ». Il est en train d'aborder qu'un cœur repentant, il y a une expression qui dit hein, les pieds marchent avec les babines. Les bottines. Oui, ça plus à l'heure, c'est ça. Il faut que tes babines marchent avec tes bottines. C'est ça. Les bottines suivent les babines. Merci. Mais ça représente bien la réalité d'ici, c'est que tu es en train de dire oui, mais ça ne paraît même pas dans ta vie. Ton cœur qui aime vraiment quelque chose, ça va se démontrer avec les actions. De chercher l'œuvre, et ce qu'on a vu, l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie de la personne va produire ce ménage. Va mettre en lumière les aspirations, à la lumière de l'œuvre de Christ dans ta vie. C'est loin de là le lourd fardeau des œuvres religieuses dans la recherche de justifier devant Dieu. Mais ton cœur qui cherche honnêtement la face de Dieu, qui était prêt à t'humilier, va goûter ces fruits qui vont être produits par Dieu dans ta vie. Mais c'est dur. Parce que comme Hérode, on va être confronté à notre cœur orgueilleux. Ça va être dur parce qu'on va devoir lui faire confiance. Comme Jean le Baptiste, il s'est mis vulnérable
en acceptant que Dieu allait se glorifier dans cette œuvre de fragilité et qu'il n'était pas la première personne concernée. Et là, c'était l'œuvre glorieuse de Dieu. La première place. Qu'à travers tout ça, on en trouve notre joie, notre paix. Et que finalement, dans les 1000 endroits qu'on cherchait à trouver cette paix, cette joie dans notre vie, était finalement que futilité. Et que la voie qui nous semble la plus insensée est la meilleure, la plus douce, la plus tendre. Et c'est ce qu'on découvre de plus en plus à travers cet évangile de Luc. Un message d'espoir, d'espérance et de paix. Au-delà de ce que les gens autour peuvent saisir, ou peut-être même que ça nous dépasse. Et nous abandonner et lui faire confiance. Parce qu'il est au contrôle. Je vais inviter l'équipe de louange, on va terminer sur un chant. Et on va prier pendant que l'équipe arrive. Seigneur Dieu, quelle joie d'avoir encore aujourd'hui ta parole. Tu ne nous laisses pas dans l'ignorance. Merci pour ce ministère si pertinent de Jean le Baptiste, dans cette préparation de l'œuvre de Christ. Tu as rendu accessible ce salut pour tous, pour moi, pour chacune des personnes ici dans la salle. Non parce que nous sommes bons, mais parce que tu es bon. Seigneur, tu connais nos cœurs, tu connais les mensonges dans lesquels nous luttons. Je prie vraiment qu'à travers cette étude de l'Évangile de Luc, nous puissions vivre cette repentance qui produit des fruits, qui vient de toi. De faire confiance avec ce modèle de Jean le Baptiste. Que nous trouvons notre paix, notre joie en toi seul. Seigneur Dieu, glorifie-toi dans notre fragilité. Glorifie-toi dans notre Église. Non parce que nous sommes bons, mais parce que toi tu es bon. Amen. On va continuer dans l'Évangile de Luc la semaine prochaine. Et on se lance, alors j'encourage, prenez du temps dans la parole, dans les chapitres, peut-être même de relire le chapitre 3. Et je vais laisser dans un dernier chant que nous puissions élever dans cet appel à l'adoration, dans cet appel à la consécration. C'est notre bon parole.